Voilà, donc, bonsoir. Donc, je voudrais continuer sur la dernière partie, si vous voulez, des formes de vente. Voilà, donc, vous avez, après la vente traditionnelle, la vente en libre service, la vente en libre choix, la vente par correspondance, qu'on appelle communément la VPC, qui est une vente à distance, qui, je vous l'avais dit, est une forme de vente qui aujourd'hui est mise en quarantaine par les activités de e-commerce, les activités du marketing numérique. D'accord, aujourd'hui, ce n'est plus pratiqué parce que c'est rendu un peu plus vétuste par Internet. Bien, après ça, nous avons un certain nombre de ventes sur lesquelles j'aimerais vous faire un aperçu. Alors, la première des formes de vente, c'est la vente par distributeur automatique. La vente par distributeur automatique. Alors, qu'est-ce que c'est la vente par distributeur automatique? C'est une forme de vente qui met en face à face un acheteur et une machine. Il y a un exemple très concret et très fréquent. Vous allez dans une banque, n'importe laquelle, les agences, aujourd'hui c'est ordinaire, vous avez un distributeur automatique qui sert des billets à la clientèle. Alors il faut avoir juste un compte à la banque et puis être abonné du point de vue de la carte magnétique. Alors quand vous avez cette carte magnétique, vous l'utilisez dans cette machine qui vous donne le montant que vous avez demandé. Donc c'est ça, la vente par distributeur automatique. Et ça, on la trouve cette forme de vente dans les aéroports également. Pour se servir du café, on n'a pas besoin d'aller chez un boutiquier qui chauffe de l'eau et qui a de l'autre côté le café, le sucre et puis te fait le mélange. Non, vous n'en avez pas besoin. C'est une machine qui est là dans laquelle vous introduisez une pièce de 25 francs, de 100 francs selon le montant et vous avez des petites tasses pour recueillir le café. Voilà. De la même façon, il y en a également des machines qui servent le jus. Voilà, donc c'est ça le distributeur automatique. Donc, alors c'est une forme de vente qui met en face à face un acheteur et une machine. La machine sert le produit après l'introduction des pièces de monnaie ou d'une carte spécifique de la part de l'acheteur. La carte spécifique du point de vue de la banque, c'est la carte magnétique. Ça, c'est l'autre forme de vente sur laquelle j'aimerais faire un aperçu. Un deuxième aperçu sur une autre forme de vente, c'est la vente par téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous composez le numéro du client, vous l'appelez, vous discutez, vous négociez un marché. Ça, c'est ça qu'on appelle la vente par téléphone ou, si vous voulez, plus techniquement, le phoning. Phoning qui s'écrit P-H-O-N-I-N-G. Phoning. Alors, appelez encore la télévente. Donc, vous avez plusieurs noms. Soit vous dites la vente par téléphone ou le phoning ou encore la télévente. C'est très important de connaître les termes là parce qu'on peut vous utiliser un terme en lieu et place d'un autre. Et si vous n'avez pas la connaissance, c'est pas évident. Vous allez vous perdre. Donc, on appelle ça soit la vente par téléphone ou le phoning ou la télévente. Alors, c'est une vente à distance et qui constitue un élément privilégié de la transaction commerciale. Aujourd'hui, le phoning est beaucoup plus pratiqué dans les entreprises. Il ne suffit pas, il ne s'agit pas de se déplacer vers le client. Il suffit simplement de prendre son téléphone, d'appeler le client et d'en avoir des coups de téléphone, des coups de conversation téléphonique avec le client et puis de conclure un marché. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est un élément privilégié de la transaction commerciale entre l'acheteur et le vendeur. Et dans cette forme de vente, le vendeur doit avoir un talent remarquable de négociateur et de vendeur confirmé. C'est très important. C'est très important. Et c'est pour ça, moi j'ai cette habitude de dire aux étudiants, il faut lire beaucoup. Il faut être des commerciaux cultivés. Vous devez être cultivé.
quelle que soit votre spécialité, pas que le commerce, pas que le marketing, pas que la chose commerciale, quelle que soit votre spécialité, que vous soyez du transport logistique, de la comptabilité, des finances, dans tous les domaines aujourd'hui, il nous faut un talent. Et un talent de communicateur, c'est très important parce que tout ce qu'on fait en entreprise relève de la communication, du talent de communicateur. Donc, il faut être un vendeur confirmé pour pouvoir utiliser de façon efficace l'outil téléphonique. Alors, la troisième forme sur laquelle j'aimerais faire un aperçu, c'est la vente à domicile. Aujourd'hui, quand nous prenons notre société, c'est les femmes qui sont plus versées dans la vente à domicile. Alors, elle consiste simplement à se déplacer de maison en maison pour aller présenter des produits, offrir des produits à la clientèle. Alors ici, c'est le vendeur qui se déplace vers le client à domicile ou bien dans les bureaux pour lui proposer des produits, des marchandises ou bien des prestations de services. Cette forme de vente directe met l'accent sur les relations humaines. C'est ça. Parce que généralement, quand la bonne dame sort avec son sac rempli de bazin ou de boucles d'oreilles ou quelque chose comme ça, relative aux marchandises, eh bien elle se déplace pour aller vers ses relations, vers ses copines, vers ses connaissances, dans les bureaux, pour aller présenter, si vous voulez, le produit à ces personnes-là. Alors, donc, les relations humaines sont primordiales dans la vente à domicile. Et l'on va jouer surtout sur la qualité du contact et sur la personnalisation de la vente. Parce que quand je prends mes produits, eh bien, je dois savoir que ces produits-là conviennent à telle ou telle personne. Et en fonction de ça, eh bien, je me déplace pour aller vers ces personnes-là pour leur faire la proposition commerciale. Ensuite, la quatrième forme sur laquelle j'aimerais vous faire un aperçu, c'est la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est une forme de vente qui est acquise au plus offrant après un prix d'adjudication de départ. Alors, on rassemble un certain nombre de publics pour lesquels on a déjà fait un communiqué pour dire tel jour, à telle heure, dans tel lieu, il y aura une vente aux enchères. Mais écoutez, ça se fait de deux façons, hein. La façon plus classique et la façon plus moderne. Dans la façon plus moderne, vous avez même la présence d'un huissier. On va faire appel à un huissier. Et dans la façon classique, ce n'est pas un huissier, ce n'est pas une affaire d'huissier. C'est le commerçant là qui vient avec ce qu'on appelle en général les habits de deuxième main, qu'on nous appelons entre guillemets bochos. Voilà. Et il les entasse avec un tas et il est là à côté avec un petit jeu qu'il frappe, voilà, des sonneries pour dire aux gens de venir 200, 200, 200, 200, 200, 200. Voilà. Mais la vente aux enchères moderne, je vais vous prendre un cas concret pour que vous sachiez comment ça se passe. Alors, prenons le cas d'une ONG qui est à terme, qui finit son mandat. Elle doit exercer 5 ans et elle a fini ses 5 ans. Maintenant, son matériel c'est les bureaux, les chaises, les véhicules de travail, le local. Elle doit les écouler avant de partir, avant de disparaître. Donc, elle met ça en vente aux enchères. Alors, en quoi consiste cette vente aux enchères? Elle consiste, eh bien, à d'abord faire appel à un huissier qui va attester le travail, la vente aux enchères, et on va faire des enveloppes. On va dire, voilà tel véhicule X. On met un prix de 500 000. Maintenant, le public qui s'est présenté, chacun va faire en sorte qu'il ait le véhicule là, en augmentant sur les 500. Quelqu'un va se lever dans le public et dire sur les 500 000, il a mis 100 000, ça fait 600 000. Un autre va se lever de l'autre côté, il va dire, bon, moi j'ajoute 50 000, ça fait 650 000. Quelqu'un d'autre va se lever, il va dire, moi j'achète à 700 000. Un autre va se lever de l'autre côté, il va dire, je mets 50 000, ça fait 750 000. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'augmente plus.
On va arriver à quelqu'un qui va dire 800 000. Et après les 800 000, on va faire 1 heure de temps sans que personne ne se prononce. On dit, OK, 800 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va payer plus de 800 000? On ne trouve personne. On dit, OK, donc on ferme l'enveloppe, c'est fini. C'est celui qui va prendre à 800 000 à qui on va donner les 800 000. Le véhicule. Voilà. Donc c'est ça la vente aux enchères. C'est une vente dont l'acquisition se fait au plus offrant, c'est-à-dire à celui qui offre le meilleur prix. Voilà un peu, si vous voulez, la vente aux enchères. L'enchère peut être volontaire ou judiciaire. Donc, si elle est volontaire, vous voyez, il n'y a pas la présence d'un huissier. Mais quand c'est judiciaire, il y a la présence d'un huissier. Cette forme de vente concerne souvent les objets de valeur, ayant surtout un passé prestigieux à cause de leur propriétaire parfois. On peut dire qu'on a mis la vente en vente aux enchères, par exemple, la guitare de Bob Marley. Ou bien, si vous voulez, une chemise de Michael Jackson, par exemple. Quelqu'un de très bien connu, ou bien la reine Elisabeth II, sa robe. Voilà. Ou bien, si vous voulez, voilà, un objet très valeureux, très connu. Voilà, et on peut le mettre ou bien la robe de la princesse Diana. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Ensuite, vous avez l'autre forme de vente qui est la vente foraine. La vente foraine, c'est une vente organisée lors des foires. Elle est peut-être ponctuelle ou périodique. Ici, l'acheteur bénéficie souvent d'un tarif promotionnel et de divers cadeaux. Cette forme de vente favorise la connaissance de l'entreprise et de ses produits, ainsi que de grands attraits des acheteurs potentiels. Ça, c'est la vente foraine. Ensuite, la vente ambulante. La vente ambulante, elle est très fréquente. Vous la connaissez à Gaïa, vous la connaissez à Dosso, vous la connaissez à Niamey, vous la connaissez à Maradi, vous la connaissez à Agadez, à Difa, à Zender, à Tawa, etc. C'est la forme de vente dans laquelle se trouvent nos frères aujourd'hui. Ils vont au marché, ils achètent en gros les marchandises avec les grossistes. Ils viennent et ils circulent dans les artères de la ville pour vendre. Ambulants, voilà. C'est-à-dire, c'est les ambulants, ils marchent comme ça. Soit ils font ça avec dans des charrettes, soit ils font ça avec leur propre tête. Voilà, c'est ça la vente ambulante. Ensuite, la vente par réunion. Ça aussi, on le voit souvent. C'est souvent les guérisseurs qui le font, ou bien les vendeurs de médicaments. Ils viennent dans la ville, ils prennent une place publique dans un quartier et ils font des scénarios sur place pour appeler d'abord la clientèle, pour appeler le public. Et après, ils déballent leurs marchandises. Vous allez les voir avec souvent des serpents dans une caisse. Quand ils viennent, ils enlèvent les serpents, ils gardent sur eux pour d'abord impressionner le public. Et après, quand le public arrive, ils disent, OK, nous sommes un guérisseur, nous vendons tel produit contre les maux de tête, contre les maux de rein, contre la tuberculose, etc., etc. Voilà, donc c'est ça la vente ambulante, la vente par réunion, pardon. C'est une forme de vente au cours de laquelle le vendeur fait une animation de la vente devant un ensemble de personnes réunies pour la circonstance. Alors, cette forme de vente est prisée par les femmes. Ici, l'animatrice, n'est-ce pas, ou l'animateur de la vente peut travailler à domicile en toute liberté avec de nombreux contacts personnels. Mais alors, l'inconvénient de cette forme de vente, ici réside dans la précarité de cette méthode de vente à cause du risque de la saturation de la vente. Dans cette vente, l'acheteur bénéficie des conseils personnalisés et des démonstrations pratiques. Voilà un peu, si vous voulez, en gros, les différentes formes de vente, n'est-ce pas, que nous pouvons vous énumérer. Par ailleurs, dans vos recherches et dans vos lectures, n'est-ce pas, que ce soit sur Internet ou dans les ouvrages spécialisés, vous pouvez avoir des formes de vente aujourd'hui qui peuvent s'inscrire l'une ou l'autre dans ces différentes formes de vente que nous venons de vous donner. Alors, je voudrais terminer cette partie avec une définition de la notion de service après-vente. C'est une notion qui est ordinaire en marketing et qui doit être connue par un commercial ou quelqu'un qui travaille dans une entreprise.
Parce que le service après-vente, c'est une activité qui est pratiquée par toutes les entreprises, surtout les entreprises qui sont dans des postures de concurrence. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le service après-vente? Ça s'écrit service, S-E-R-V-I-C-E, après-vente, A-P-R-E, accent grave, vente. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le service après-vente? Le service après-vente est assuré par le fournisseur. Elle est une transaction assortie d'une garantie comprenant éventuellement l'installation, l'entretien ou l'échange du bien ou du service. C'est ça la définition. Le service après-vente, je reprends, le service après-vente assuré par le fournisseur est une transaction assortie d'une garantie comprenant éventuellement, la garantie comprend éventuellement